Ici, nous allons parler de l'histoire du roi Sokame. Qui était Sokame dans les temps d'autrefois? On va aller dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, à partir du chapitre 1, verset 559. Donc, je répète, dans le livre de Daniel, le livre secret de Daniel, donc Kalatamuka, il s'est dit, chapitre 1, verset 559 à 561. Il est dit ici que quelques temps après ces événements, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits dans les temps d'autrefois, dans la Babylone antique, dans Djombela Mundi, la Mésopotamie. Et on vous apprend ici qu'il y a eu quelques temps après ces événements, pendant la troisième année du règne de Sokame, virgule, roi de Djombela Mundi. Mais on vous apprend ici que quelques temps après ces événements, pendant la troisième année du règne de Sokame, roi de Djombela Mundi, donc dans le verset 560, on vous dit ici, Sokame, fils du défunt roi Ekoto, offrit un somptueux festin à ses hauts dignitaires. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc Sokame ici, à un moment donné dans son histoire, à Babylone, donc à Djombela Mundi, a offert un somptueux festin, donc une grande fête, une grande réception digne d'un roi à l'époque ancestrale. Il a eu beaucoup d'invités, il y a des personnes on va dire des hautes dignités, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de hautes personnalités pendant ce festin. Et durant le festin, au milieu du festin, au sein de ce festin-là, on vous apprend que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Donc, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de mystique pour certaines personnes va se produire ici. Et les gens, les invités qui seront dans la salle vont prendre peur, vont entrer dans une confusion, dans l'effroi total. Donc, ils auront besoin d'une explication logique. Et sans cela, plus tard, on va appeler Mukai Sedi, donc Daniel. Mais néanmoins, on vous dit ici, Sokame est fils du roi défunt, fils du défunt roi Ikoto, offrit un somptueux festin à ses hauts dignitaires au nombre de 1000. Donc il y avait 1000 personnes pendant le festin. Vous imaginez une multitude de personnes. Ils étaient au nombre de 1000 invités. Et ils se mirent à boire du vin mauvais en leur présence. Donc ce roi a invité 1000 personnes. Il y avait 1000 personnes pendant la réception, pendant qu'ils étaient en train de festoyer. Il a commencé à boire du vin mauvais. Et on connaît l'effet du vin mauvais dans l'organisme et aussi dans la conscience. Et on vous dit ici, sous l'influence du vin mauvais, il ordonna qu'on apporte des ustensiles sacrés de tout ce qui se trouvait dans la salle du trésor de son père Ekoto, de son père, que son père Ekoto avait pris à Wamsé, roi de Soma, à Longanapi, donc à Jérusalem. À un moment donné, le fils du défunt roi, comme j'ai dit là, a commencé à boire du vin mauvais, a commencé à festoyer au milieu de ses invités, au milieu des hautes personnalités, aussi de la cour. Il a commencé à... Il a pris des ustensiles sacrés que son défunt père avait récupérés pour ramener à Djombela Mundi, donc à Babylone. Il a pris ces ustensiles, il a commencé à se glorifier à travers ces ustensiles. Donc, pendant qu'il se glorifiait, il a ouvert une porte. Est-ce que vous comprenez? Il a ouvert une porte qui menait dans une autre dimension, dans une autre réalité dont lui-même était, c'est-à-dire ignorait la présence, c'est-à-dire la présence même de cette porte-là, de cette connexion. C'est pour ça qu'on vous dit ici, sous l'influence du vin mauvais, il ordonna qu'on apporte des ustensiles sacrés et de tout ce qui se trouvait dans la salle du trésor que son père Ekoto avait pris à Wamsé, roi de Soma, à Longanapi. Et on va voir, premièrement, parce qu'on va voir où
Pourquoi, premièrement, ces ustensiles-là avaient quoi de sacré? Ces ustensiles, comment se fait-il que ce roi a pris ces ustensiles, n'a pas respecté l'importance de ces ustensiles, a commencé à se glorifier. Vous voyez, comment se fait-il qu'une porte s'ouvre maintenant dans la dimension spirituelle